Coucou, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai pas ma tablette, je ne sais pas où je l'ai mis. Je vais aller voir, je vais chercher le temps que vous arriviez. Par contre, j'en profite pour vous dire que pour les personnes qui regarderaient ce petit bout de vidéo, bienvenue à vous, c'est que vous êtes en replay. Pour les autres, là, logo en rouge en direct, bienvenue sur ce direct et bienvenue sur ma page Christelle et Guy Demar. C'est toute une histoire. J'en profite pour me présenter parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux followers. Donc, je m'appelle Christelle Pater. J'habite les Hauts-de-France, dans l'Aisne, au final, dans le Haut de l'Aisne, une ville qui s'appelle Saint-Quentin, alors un tout petit village à côté. Si vous entendez du bruit, c'est normal, nous faisons des travaux. Ça tape, on change une fenêtre. Et voilà, et je suis donc avec vous en live parce que je suis conseillère culinaire chez Guy Demarle. Voilà, je vous ai tout dit. Je vais chercher ma tablette. Je reviens de suite. Je sais. Alors, j'espère que vous passez un bon vendredi 1er mai. 8 mai. Alors, je cherche. Je cherche Facebook. On va réaliser aujourd'hui, alors, 2 recettes assez simples, vous allez voir, mais je voulais surtout vous parler de la Borealia. Il y a des offres en ce moment et je ne voudrais pas que vous passiez à côté. Je l'ai. Alors, ah ben voilà. Vérifie si nous avons du son. On a du son, ça fonctionne. Alors, je vous disais, je voulais vous parler aujourd'hui de la Borealia. Qu'est-ce que la Borealia? Je vous la montre. C'est notre turbine à glace de chez Guy Demarle. Et donc, on ne fait pas que des glaces avec la Borealia. On fait des yaourts, mais on fait aussi des fromages blancs, des skyrs, des fromages frais, des vaches qui rient. On peut faire aussi son propre fromage de chèvre. On peut faire, voilà, on peut faire plein de choses, dont les glaces. Nous avons un programme glace et on peut faire donc des crèmes glacées, des sorbets ou des granités, des des glaces italiennes aussi. Et du coup, je voulais préparer un mix avec vous de crème glacée. Qu'est-ce qu'on appelle un mix? Alors, quand vous achetez la Borealia, vous avez tous ces petites poches là qui s'appellent justement donc mix glace.
À l'intérieur, vous avez que des bons. Alors, il n'y a rien de chimique, hein, mais donc, il faut juste en fait rajouter soit du lait entier, soit de la crème pour avoir votre crème glacée, votre mix. Moi, je veux vous montrer qu'on peut faire ça soi-même. C'est tout simplement une crème anglaise qu'on va réaliser au Thermomix, mais vous pouvez le faire à la main. Il vous suffit juste d'avoir un thermomètre, parce que ça, par contre, c'est obligatoire pour faire votre mix glace. Il vous faut absolument votre un thermomètre. C'est obligatoire, ça, par contre. D'accord? Donc, en ce moment, je vous parle de la Borealia. Pourquoi? Alors, vous avez toutes les conseillères qui vous en parlent parce que oui, nous avons une offre exceptionnelle en ce moment. Donc, nous avons le 4 fois sans frais pour tout ce qui est, alors, pas que l'électro, hein, vous pouvez, je ralentis ma tablette parce que je m'entends. Vous avez donc le 4 fois sans frais, d'accord? Mais vous avez aussi en ce moment, et jusque début juin ou fin mai, je ne sais plus exactement, 150 € de cadeaux, d'accord? Alors, les 150 €, en fait, vous allez recevoir 50 € en bon d'achat au moment de l'achat, 50 € au mois de donc juin, juillet et 50 € au mois d'août. Et vous pourrez donc vous faire plaisir sur la boutique avec tout. Alors, pas que sur les accessoires, bien évidemment, Borealia, sur tout le catalogue. Ça fonctionnera sur tout le catalogue. De toute façon, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et je vous y répondrai. Mais là, ça vaut vraiment le coup. Donc aujourd'hui, j'avais envie de réaliser une crème glacée. Alors, pour faire une crème glacée, il faut faire ce qu'on appelle un mix, d'accord? Et on va le réaliser au Thermomix. Et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué pour faire un mix. On va juste réaliser une crème anglaise et on va l'aromatiser. OK? Donc, j'allume mon Thermomix. Je vous dis, hein, ce que je vais faire là, vous le faites. Vous pouvez tous et tous le faire, vous, à la casserole. Il vous faut juste le thermomètre. Il va nous falloir du lait. Alors, pour faire un mix, il nous faut du lait entier. Toujours. C'est pareil, quand vous ferez vos yaourts pour la Borealia, toujours du lait entier. C'est meilleur, c'est une meilleure tenue, c'est plus onctueux. Vous avez du coup, vous avez on appelle des yaourts plus crémeux. D'accord? Donc, on utilise le lait entier. Et là, il va nous en falloir donc 360 grammes de lait entier. Et chercher. Grammes. C'est concentré. Hein. Ou 359. On va laisser comme ça. Ensuite, il va nous falloir de la crème liquide entière. C'est pareil. Privilégiez la crème liquide entière. Pourquoi? Vous aurez une meilleure tenue, vous aurez une crème glacée bien crémeuse, en fait, tout simplement ce qu'on aime. Hein. Quand on va chez le glacier, c'est ce qu'on aime. Hein. Il nous en faut 110 grammes. J'ai pas taré. C'est pas grave.
Vous voyez, mais moi, je fais des bêtises. Hein. Je mettrai que 100 grammes, du coup. Je crois que les 10 grammes, je les ai mis avant. Ouh, voilà. 102. Bon, on va dire que c'est bon. Et on va faire chauffer tout ça. Donc, du coup, je vais mettre mon couvert et mon gobelet doseur qui est d'abord, je suppose. Seulement, il est là. OK. Hop. Et on va donc repasser en manuel. On va faire chauffer ça. Donc, on va faire tourner pendant 3 minutes. À 45 degrés, vitesse 2. Voilà. Et on va faire chauffer les deux. Là, on est juste en train, en fait, de réaliser une crème anglaise. Alors, je ne vais pas pouvoir la faire turbiner aujourd'hui parce qu'il faut un temps de repos. Il faut qu'en fait, la préparation, elle descende minimum à 15 degrés. Donc, quand on réalise comme ça un mix, eh ben, il vaut mieux le préparer la veille et comme ça, le lendemain, vous faites turbiner. D'accord? Donc, là, j'ai préparé tout un mélange. Je vais vous expliquer ce que j'ai mis dans ce mélange. J'ai mis 100 grammes de sucre blanc normal. Ensuite, donc, parce qu'en fait, il faut qu'on mélange tout ensemble. Toutes les poudres, il faut qu'elles soient mélangées bien ensemble. D'accord? Donc, 100 grammes de sucre. J'ai rajouté 25 grammes de poudre de lait. Je l'ai pris écrémée, vous pouvez la prendre entière ou demi-écrémée. Il y avait tout ça dans le magasin, j'ai pris ce qu'il y avait. D'accord? Donc, poudre de lait. Il nous faut ensuite, alors, il nous faut du glucose déshydraté. Donc, nos paniches, donc ça c'est mon mix. Chez Guy Demain, bien évidemment, on en vend. D'accord? Le glucose déshydraté et il nous faut aussi ce qu'on appelle stabilisateur. Ça sert à quoi ces deux-là? Tout simplement pour éviter que quand vous allez mettre votre glace au congélateur, pour éviter tout ce qui est paillettes, vous savez les petites paillettes à force, quand on le laisse longtemps, très longtemps, il se forme des petits cristaux, des petites paillettes de glace. Et ben le stabilisateur et le glucose empêchent ça. Et là, vous allez pouvoir garder vos glaces un an, sans problème, dans votre congélateur. Vraiment sans problème. Mais il vous faut absolument ça. Alors, stabilisateur, il en faut 3 grammes que j'ai mis dans mon mélange. 3 grammes. Alors, vous voyez, il y en a pas mal. Vous allez aller très longtemps avec. Et le glucose, c'est pareil. Il faut en mettre glucose, il faut en mettre 20 grammes. 25 grammes, c'est ça. Vous voyez? Donc, avec ça, on va très, très longtemps. Et c'est vendu, bien évidemment, sur la boutique Guy de Marle. Ça, c'est impératif. Alors, vous en recevez, quand vous achetez l'offre Borealia, vous avez déjà, avec votre Borealia, tout ça. Vous avez des mix, vous avez le glucose, vous avez le stabilisateur, vous avez tout avec. Hein. Donc là, tout ce que je vous ai dit, je l'ai mélangé ensemble. Et je vais le rajouter, voilà, dans mon thermomix. Voilà. Et le courant ensemble, ajouter et mélanger dans le bol. Donc, on va faire, nous allons tout mélanger dans le bol. Allez, c'est parti. Hop. Et on va refaire, donc on va remélanger tout ça. Donc, on va refaire cuire tout ça 2 minutes
2 minutes à 60 degrés. Vitesse 2 toujours. Voilà. J'espère que vous passez un bon vendredi 8 mai. Dites-moi ce que vous faites. Ensuite, on va réaliser ensemble une tarte à la banane. Alors, j'aime le fruit. La banane, je l'aime. Mais je n'ai jamais fait de tarte à la banane. Alors, on va voir ce que ça donne en tarte. Pourquoi pas? Donc là, on fait le mix glace pour notre boréalia. Je vais enlever la boréalia dernière parce qu'après, comme ça, on aura besoin de beaucoup de place. Je vais enlever la boréalia. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la boréalia, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Pour les personnes qui habitent près de chez moi, alors près de chez moi, après, j'ai déjà dit, hein, je peux faire jusqu'à à peu près une centaine de kilomètres, il n'y a aucun problème. Je viens avec ma boréalia, je vous fais une démonstration en privé. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord? Mais là, je voulais vous en parler de la boréalia parce que vraiment, ça vaut le coup avec les offres qu'il y a en ce moment. Chez Guy Demain, ça vaut le coup. Le 4 fois sans frais vaut le coup. Et puis, surtout les 150 € de cadeaux qui, ça vaut le coup quand même, quoi. Donc, il reste 12 minutes. Ensuite, on va rajouter des jaunes d'œufs. Il nous en faut deux jaunes d'œufs. On ajoute les jaunes. Et là, on va recuire. On va recuire 6 minutes pour le coup là. 6. J'y étais. À 85 degrés. Et toujours vitesse 2. Donc ça, j'en ai plus besoin. Alors, pour notre tarte à la banane, on va utiliser le moule, tout simplement tarte. Vous le savez, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai encore fait une quiche Lorraine ce midi dedans. Franchement, il est vraiment top. Pourquoi? Il est hyper large. Je trouve qu'il est hyper large et franchement, vous pouvez faire entre 8 et 10 parts à l'intérieur facilement. Vraiment. Il est au prix de 35,90 € sur la boutique. Et franchement, il est hyper. Moi, je l'utilise très, très, très souvent. C'est un truc que j'utilise tout le temps, en fait. Ce moule-là, c'est dingue. Pourtant, j'en ai un chez Guy Demar, mais bon. Alors, ensuite, on va. Alors, une fois qu'on aura ça, on va rajouter le topping de notre choix. Donc, ça sera le moment d'ajouter la pâte à tartiner. Alors, là, j'ai mis 100 grammes de sucre parce que j'ai réalisé une pâte de noisette. Et là, dans la pâte de noisette, je n'ai pas mis de sucre. Donc, du coup, j'ai mis 100 grammes. Si toutefois, vous mettez du Nutella, pour pas dire autre chose, si vous mettez, par exemple, le Nutella est sucré, d'accord? Le beurre de cacahuète, lui, il n'est pas sucré. Donc, quand vous mettez quelque chose vous rajoutez quelque chose qui est non sucré,
vous mettez 100 grammes de sucre. Par contre, quand vous mettez un topping comme la pâte à tartiner qui, elle, est déjà extrêmement sucrée, vous réduisez le sucre entre 50 et 70. Après, il n'y a que vous qui allez jauger au fur et à mesure de faire des glaces. Vous allez vous rendre compte s'il faut rajouter du sucre, moins de sucre. Par exemple, quand vous faites un mix avec un coulis de framboise, la framboise, c'est assez acide. Vous voyez, on rajoute du sucre. Par contre, si vous allez faire un mix avec par exemple, des fraises, une fraise, c'est un peu plus sucré. Là, on va réduire. Au lieu de mettre 100 grammes de sucre, on va en mettre 70, par exemple. Vous voyez, à vous, à force d'utiliser votre Borealia, vous allez jauger, en fait, tout simplement, du sucre que vous allez lui apporter et puis la gourmandise que vous allez lui apporter. Donc là, moi, j'ai fait ce matin une pâte de noisettes maison. Alors, le pot, c'est un pot de confiture que j'avais et que j'ai lavé et que j'ai remis dedans, hein, d'accord? Ne vous fiez pas au pot. Et je vais vous montrer tout ce que ça donne. Alors, pour réaliser votre pâte de noisettes, tout simplement, j'ai pris des noisettes. Je vais vous montrer. J'ai acheté des noisettes entières. Voilà. Noisettes entières, d'accord? Donc, 200 grammes. J'ai pris ma plaque perforée, j'ai mis un tapis dessus, je l'ai mis au four j'ai donc mis mes noisettes au four pour les torréfier, 200 degrés pendant 180 degrés, pardon, pendant 10 à 15 minutes. D'accord? Ensuite, j'ai enlevé le plus gros, mais vraiment le plus gros de la peau. Et j'ai mis tout simplement, une fois qu'elles étaient cuites, mes noisettes dans mon Thermomix et je les ai fait, donc je les ai broyées dans un premier temps pendant 1 minute à sec, d'accord? Et ensuite, j'ai mis par palier de 30 secondes, donc 30 secondes, vitesse 5 à chaque fois, d'accord? Et au fur et à mesure, ça m'a donné ça. En tout, il m'a fallu à peu près 3 minutes 30. Et j'ai obtenu cette pâte, donc de noisettes, qui n'est pas sucrée du tout puisque je n'ai pas utilisé de sucre. D'accord? Je n'ai pas mis de sucre. Là, il n'y a pas de sucre. Je l'ai faite justement pour pouvoir faire une glace à la noisette, tout simplement. Donc, là, il reste plus de 30 secondes. Je vais rajouter ma pâte de noisette à l'intérieur pour faire justement une glace à la noisette. Voilà. Alors ensuite, je vous disais, hein, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et je trouve quand même que c'est mieux de réaliser soi-même son mix que d'acheter son mix comme ça. Mais après, c'est une question de goût. Ça, c'est la rapidité. Alors après, je dirais, hein, il n'y a pas de conneries dedans, il ne sait pas. Il n'y a rien de chimique, il n'y a rien. Vous savez, c'est Guy Demers, on est bien d'accord. Hein. Donc, nos problèmes. Avec un mix comme ça, vous faites 2 glaces déjà. Donc ça, c'est déjà pas mal aussi. Hein. On en fera après, parce que moi, j'en ai en plus. Mais ça, c'est la facilité. Par exemple, vous avez quelqu'un, vous prenez votre mix glace, la moitié, donc je ne sais plus combien c'est de grammes. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas combien il y a de grammes là-dedans. C'est pas marqué, en fait. Hein, c'est pas marqué les grammes. Ça, c'est bizarre. Non, c'est pas marqué. Ah, si, 250 grammes. Donc, vous voyez, après, vous prenez donc 125 grammes. Pour faire un mix, il vous faut 125 grammes. Donc, vous avez les instructions, vous rajoutez du lait entier, de la crème, etc. D'accord? Pour faire votre mix glace. Mais moi, je trouve que le faire comme soi-même, comme à fait maison, parce que vous le savez,
que je suis adepte du fait maison. Il n'y a rien à faire. Je vais chercher ma balance et je vais rajouter donc 100 grammes de ma pâte de noisettes que j'ai réalisée maison, tout simplement. Et il n'y a rien de tel, ça va être quand même bien meilleur. Alors, on est. Oh, j'y suis. Voilà. Je remets mon couvercle et mon gobelet doseur. Je vais repasser en mode manuel. Et là, je vais juste mélanger en fait ma pâte. Donc, allez, on va mettre, je sais pas moi, on va mettre 35, 35 à vitesse 6 pour bien mélanger. 5, 6, 5. Ouais, allez. C'est juste pour bien mélanger la pâte, d'accord? Voilà. Vous voyez, c'est bon. Hein. Vous voyez, il va m'en rester du coup la moitié pour refaire une glace. C'est cool, hein? Voilà. Waouh. Vous n'avez pas l'odeur, mais alors, sentez-moi ça. Voilà, et là, on a réalisé une crème anglaise à la pâte de noisette, donc à la noisette. Et je vais verser ça dans mon pichet de chez Guy de Marie. Voilà. Hop. Tout simplement. Je vais aller chercher ma spatule, elle est là-bas, mais c'est pas grave, je vais prendre une autre. On va pas en laisser perdre. Hein. Voilà. Et là, du coup, on a réalisé donc notre mix pour notre glace. Donc là, je vais laisser refroidir. Je vais filmer au contact. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais laver après. Le Thermomix, j'en ai plus besoin. Je vais l'éloigner aussi. Je vais l'éteindre. Oui. Hop, je vais mettre là. Voilà. Ne bougez jamais votre Thermomix tant qu'il n'est pas complètement éteint. D'accord? Vous l'éteignez. Hein. Allez, nettoyez mon bord. Voilà. Vous voyez, il est éteint. Du coup, je vais pouvoir hop, voilà. Extrêmement. Donc, cette pâte de noisette, vous pouvez la conserver au frais pendant plusieurs mois. Il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a rien dedans. Hein. C'est vraiment que des noisettes que j'ai broyées tout simplement. Hein. Tout ça, on enlève. Voilà, on a besoin. Vous voyez, il est éteint. Du coup, je peux le débrancher. Je l'enlève pour le restant de la recette. Donc, je vous disais, j'ai donc mon mix. Je vais baisser un peu plus. Je vais prendre une alimentaire.
Et je vais filmer au contact pour éviter en fait qu'il y ait une petite croûte qui se sente tout simplement dessus. Hop. Donc vous le savez, hein, je vous en parle plus, hein, c'est mon chouchou. Hop. On met bien au contact, hein. Et quand ça sera bien froid, refroidi, je le mettrai au frigo. Et le mieux, c'est de le laisser toute une nuit et de l'assaisonner, donc, que le lendemain. Je risque de faire ça, ou peut-être ce soir, je verrai bien. Ouais, non, il est 16 heures. Donc là, je vais laisser toute la nuit, jusque demain. Et je vous montrerai en story, donc vous aurez les résultats en story, vous montrer comment je vais la faire turbiner. Vous aurez tout en story. Voilà, ça, je le mets de côté. Voilà mon mix. Maintenant, on va passer à notre tarte à la banane. Eh oui. Eh oui. Oui, 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 monsieur, dame. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Ça, je vais mettre. Hop, je vais porter ma pâte. Donc, il nous faut une pâte brisée. Alors, on peut la faire maison, hein, on aurait pu la faire maison, vous savez que je préfère. Mais bon, comme là, j'avais pas le temps. Donc, du coup, allez. Hop. On va dérouler notre pâte. Désolée, je ne vais pas couper le son. Voilà. Et on va mettre donc du coup notre pâte dans notre voilà. On va bien la positionner. Hop. Pas bien mis. On va avoir le bord régulier. Je fais ça. Hop. Voilà. On les tout petit peu. Bon. Ouais. Je vais monter un peu parce que là, voilà. Voilà. On l'a fait bien adhérer. Vous le savez, vous avez vu, j'ai pas graissé. Rien du tout. Les moules demain, on ne graisse pas. C'est ce qui, c'est leur originalité. Hein. C'est ce qui les rend uniques. C'est ça, en fait. Oh, un petit trou. Voilà. On va mettre couper nos bananes dedans. Donc, du coup, je vais prendre, ils sont là. Je vais prendre nos bananes. Donc, il en faut quand même pas mal. Elle a commencé à s'abîmer. Pourtant, je les ai achetés il y a 2 jours, mais c'est un truc de dingue. Maintenant, tous les fruits qu'on achète, tout ce qu'on achète, c'est un truc de fou. Tout s'abîme très, très vite. Hop. Hop. Je coupe les extrémités. J'enlève les petits filaments, j'aime pas trop. Donc, je coupe les petits filaments. Et voilà.
Et on va couper donc des rondelles hein, assez régulières quand même. Hop, vous voyez, comme ça, un tout petit chouïa. Et après, on va les placer dans notre contact. Alors, dites-moi si vous avez déjà fait tarte à la banane. Moi, franchement, je n'ai jamais fait, j'ai jamais pensé. Voilà. C'est un fruit, je penserai en premier pour faire des tartes. Hein. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. J'avais des bananes toutes gâtées, autant de les utiliser. Allez, et on les met dans le fond comme si on faisait, on superpose un petit peu. Vous voyez? Hop, je vous montrerai de plus près après, vous inquiétez pas. On superpose pour faire une belle rosace, tout simplement. On continue avec le reste. Couper une. Et après, on verra ce que ça donne. Il faut que je mette l'autre ou pas. Je sais pas si vous avez beau temps, nous ici, il fait un beau soleil, ça va. Alors, il y a des passages de nuages quand même, hein. Il y a des fois, on se dirait qu'on va avoir une averse, mais non. Et il fait pas froid du tout dehors. Ça, par contre, pour le coup, c'est top. Hop, ça va faire trop de banane. Et hop, sinon je le fais. Ouais, ça va faire court. Une banane de plus aurait mérité d'être mieux. Bon, c'est pas grave. Je vais couper là. En bas.
Ouais, une banane de plus, ça aurait été bien. Voilà. Ça va. Je vais mettre à plat, c'est tout. Ouais, ok. Il en reste là. On met à plat, pas grave. Non, pas encore. Hop, ouais, il en manque. J'en ai plus. Non. Du coup, je vais enlever une sur deux, c'est pas grave. On s'en fout. Hop, hop. Je mets un peu partout quand même. Hop. Je vais les desserrer un peu. Je vais vous montrer. Hein. Et je mets un peu partout. Voilà. Enfin, voilà. Je vais les desserrer. Voilà. Voilà. C'est bien. Je vous montre. Je vais mettre ça à la poubelle. Hop. Profite pour me laver les mains. Alors, ensuite, donc, je vous montre que ça donne quand même. Voilà. Cool. Ensuite, on va réaliser donc notre petit appareil. Il nous faut mon pancake, hein, vous savez. Il nous faut du beurre. Alors, le beurre, il nous en faut 80 grammes de beurre. Je vais faire fondre au micro-ondes, comme d'habitude. Vous le savez, petit couvercle en silicone. Je cherche mes mots, c'est un truc de mal. C'est ouf, ça. C'est ouf. Et je vais faire fondre ça au micro-ondes. Je vais peut-être pas mettre à 800, je vais mettre 600. Une minute, là. Peut-être pas une minute complète. Ensuite, il va nous falloir des œufs. Il nous faut 3 œufs que j'avais déjà cassés en avance. Donc, je vais prendre mon fouet en silicone. On va les battre. Si vous ne voyez pas, vous me dites. Hein. Je ne voudrais pas le faire chauffer trop. On va rajouter du sucre. Donc, un sachet de sucre vanillé dans un premier temps. Dépêchez parce que les bananes, ils vont friser. Voilà. Et il nous faut du sucre roux. Il est fondu. Très bien. Et voyez, ça empêche les éclaboussures dans votre micro-ondes. Et on ne les voit plus. C'est magique.
J'adore. J'adore ces petits couvercles comme ça de chez Guy Demain, hein, vraiment. Donc, sucre roux, de préférence, si vous n'avez pas, vous mettez du sucre blanc classique. Si vous avez de la gervoise, ou dans le Nord, ou la Belgique, n'hésitez pas, c'est encore meilleur. Ça donne ce petit goût de caramel, très sympa. Et il nous faut 70 grammes. Et voilà, 70 grammes de sucre. On vient bien mélanger. Ensuite, on va y mettre du lait. Il nous faut donc 20 grammes de lait. Alors là, c'est le lait demi-écrémé, mais vous mettez le lait en gros que vous avez l'habitude d'utiliser sans problème. On va y mettre donc beurre, les 80 grammes de beurre qu'on a fait fondre. J'ai pas fait trop chauffer parce que sinon ça cuit les œufs. Alors ça, par contre, n'hésitez pas à faire chauffer votre beurre un petit peu avant. Hein. On va rajouter de la farine et il nous en faut 70 grammes de farine tamisée de préférence. Je vais prendre ma petite cuillère magique. Vous savez, cette cuillère, pourquoi elle est magique? Ben parce qu'elle enlève tous les gros et ça, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. On va rajouter de la poudre d'amande. Il vous faut juste 2 grosses cuillères à soupe de poudre d'amande, tout simplement. D'accord? Donc, j'ai pris 2 cuillères à soupe que j'ai mis dedans. Donc là, hop, on y va, on met dedans. J'ai oublié de faire préchauffer mon four, je vais tout de suite. Donc, je vais mettre en classique, un mode classique, haut et bas, enfin en ventilé. Hein. Mais ça, vous avez l'habitude de vos fours. 180 degrés. Je vais mettre en mode préchauffage, moi. Hop. Voilà. Il est parti. Et je vais rajouter dedans, alors ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif, pardon, je vais rajouter de la pâte de cacahuètes. J'avais ça, je me suis dit, banane, cacahuètes, ça peut le faire, ah ouais. Si vous n'avez pas, vous pouvez, soit vous mettez rien, voilà. Mais au moment de servir, vous pouvez servir avec un filet
caramel beurre salé. Allez, on y va. Hop, je vais mélanger parce que toujours un peu le gras de la pâte qui remonte toujours. Hein. Ça, c'est normal. Ça, hop. Ça coule. Oh, déjà. Ah, hop. Ça, c'est tout stable. Hein. On met pas tous les doigts au temps. Voilà. Oui. Alors moi, il y a des petits morceaux dedans parce que c'est crunchy. Et dedans, il y a des morceaux de cacahuètes et des morceaux de noix de pécan. Je l'ai sur le site Prozise. Si vous connaissez, elle est très très bonne. J'ai pas de collaboration avec eux. Non, parce que j'ai eu l'autre. Voilà. Allez, on va en mettre une belle cuillère déjà pour commencer. On va voir ce que ça donne. Ça sent bon. Ça sent bon la cacahuète, hein, les amis. On va rajouter juste un tout petit peu. Ça sera bien. Voilà. Voilà. Alors, vous n'êtes pas beaucoup nombreux. Je doute que là, c'est le 8 mai et que tout le monde va à ses occupations, qu'il fait un peu beau peut-être partout. Je ne sais pas, j'ai pas regardé la météo aujourd'hui. Bon, je ne peux pas vous dire, mais je pense. Donc, eh ben, vous regarderez en replay, vous le savez, les replays ont le mérite d'exister. Donc, voilà. Hein. Regarde si on n'a rien oublié. Les bananes, les œufs, le sucre, le lait, le beurre, la farine, la poudre d'amande, le sachet de sucre vanillé et les amandes effilées qu'on va mettre par-dessus. Donc, non, on n'a rien oublié avec les. Donc, moi, j'ai rajouté la cacahuète, mais ça, c'est chacun. Je vais chercher une marinière, c'est ce que l'autre a dit. Voilà. Donc, je vais verser sur mes bananes. Hop. Et voilà. On verse sur les bananes. Hein.
Voilà. Ça sent bon la cacahuète, je peux vous assurer. Évidemment, la noisette, la cacahuète, pas du tout aujourd'hui. Allez, mon four est chaud, c'est très bien. Pile poil, pile poil. Voilà, on va rajouter des petites amandes effilées dessus. Si vous n'avez pas, vous rajoutez des amandes hachées, vous rajoutez ce que vous aimez. Hein. On peut rajouter du pralin, on peut rajouter des pistaches concassées, pourquoi pas. Moi, j'ai des amandes effilées. D'amandes effilées sur le dessus pour apporter la gourmandise et un peu de croquant, hein, tout simplement. Voilà, et je vais faire cuire ça dans mon four préchauffé parce que vous le savez, nos moules du demain toujours dans un moule préchauffé. Je vous le dirai jamais assez. Voilà. J'enfourne. Hop, je vous recule un peu. Hop. Donc, je vois qu'il y a du monde, mais je n'ai pas de message. Alors, soit vous n'avez pas mis de message, ou soit que ça ne fonctionne pas. C'est encore possible. Je vous montre quand même de plus près que je ne l'ai pas fait. Voilà. Hop. Donc, on va mettre ça à 180 degrés, d'accord. Alors je vais mettre le temps quand même, pendant 35 minutes. Ça, c'est le temps qui est préconisé pour la recette. Vous connaissez mieux que moi votre four. Donc, vous mettez autant, en fait, que vous avez l'habitude. D'accord. Moi, là, vous voyez, j'ai mis 40 minutes. Je sais que 35, ça sera pas assez. Il faut que je rajoute toujours 5, entre 5 et 10. Vous voyez. Après, c'est vous qui voyez, vous le savez. Voilà nos recettes. Donc, je récapitule pour aujourd'hui. Nous avons donc réalisé un mix glace vous voyez, il est encore chaud. Mix glace à la noisette. Je cherche. Et une tarte donc à la banane. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vais vous laisser aller à vos occupations. Écoutez, je vous dis à très vite en live, bien évidemment. Je vous fais comme à mon habitude des gros bisous. Si vous avez refait ma recette ou si vous avez besoin d'informations complémentaires sur tout ce qui est Borealia, les offres, je sais pas moi, des compléments d'informations pour les recettes, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je me fais un plaisir d'y répondre dès l'instant où je les vois, bien sûr, parce qu'avec mon travail, c'est pas toujours évident. Je travaille donc je suis agent d'entretien, mais dans des bureaux. Donc souvent je peux pas répondre tout de suite parce que mon portable est bien évidemment dans la poche, mais en sourdine. Il n'y a pas de son, il n'y a pas, voilà, je ne peux pas. Les gens sont en réunion, les gens sont en train de travailler. Je peux pas me permettre de faire sonner comme ça à tout va mon portable. Donc c'est pour ça que je réponds quand vraiment je les vois en rentrant ou voilà. D'accord. Alors, je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui ont mon compte pro. Donc, le compte pro, c'est Christelle et Guy Demar, c'est toute une histoire. Et qui ont aussi mon compte perso.
Tout ce qui est Guy Demar, bien évidemment, mettez-le sur le groupe Guy Demar, parce que je suis plus sur le groupe Guy Demar que sur mon groupe personnel. Donc sur tout ça, faites très attention, mettez bien sur le groupe Christelle et Guy Demar, c'est toute une histoire, vos messages. Je vous rappelle quand même les offres donc en cours. Il y a le 4 fois sans frais et le 3 fois sans frais pour la Belgique. Nous avons donc 150 € de bons cadeaux pour tout achat de la Borealia qui qui vous seront donc donnés 50 € au mois de juin, 50 € au mois de juillet, 50 € au mois d'août pour vous faire plaisir dans tout le catalogue, bien évidemment. Nous avons aussi les offres faites des mères qui sont arrivées aussi. Donc, vous avez le moule rond avec le tapis décor, soit pétales de fleurs ou le tapis décor cœur. Et là, vous avez la spatule coudée qui est offerte. Et ensuite, vous avez une offre, une plus grosse offre à 80 €, enfin 79,80 €, où là, vous avez le moule cœur, mais le moule cœur, vous savez, plusieurs empreintes. Vous avez la plaque alu dedans, vous avez quoi? Je ne sais plus. Vous avez plusieurs choses qui sont, de toute façon, tout est sur la boutique, n'hésitez pas. Et dans cette offre, on vous offre le tapis en silicone qui est au prix de 19,90 €. Donc, c'est pas mal. Ensuite, on a aussi pour les nouveaux et nouvelles clientes, si vous achetez le moule Cubicube qui est bien sûr, bien évidemment, notre best-seller, ou le moule 5 échelons qui fait partie aussi maintenant de nos best-sellers, vous avez 10 € de réduction. Mais il ne faut pas avoir de compte à votre nom. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous commandez, de me mettre en conseillère préférée. Ça, c'est ce que je vous demande à chaque fois, parce que ça me fait perdurer, moi, bien évidemment, dans l'aventure Guy de Marle. Ça me fait gagner aussi certains challenges, qui est, des fois, on peut gagner des moules, on peut gagner nous, tout ça. Donc, le fait que vous mettiez juste mon nom, en fait, vous me rapportez, vous me faites gagner, moi, des moules, et je peux travailler avec et vous montrer plein de belles recettes. Donc, merci par avance. Surtout, n'oubliez pas, quand vous faites une commande, de mettre mon nom, Christelle Pater, 02 480, avec le code postal, vous me retrouverez beaucoup plus facilement. De toute façon, vous allez voir, il y a ma tête, j'ai mis ma photo. Voilà, et écoutez, je pense que je vous ai tout dit, je vous ai donné les offres en cours. Je vous dis à très très vite, j'espère. Et puis c'est tout. Enfin, voilà, quoi, c'est tout. Ouais, je pense que je vous ai tout dit, hein. Les offres, voilà. Bon, voilà, oui, c'est tout. Donc, n'hésitez pas à partager mon live, ce serait super gentil, même si vous le regardez en replay. Oui, oui, on peut aussi le partager quand on le regarde en replay. Surtout parce que moi, ça m'aide énormément, mais énormément à avancer. Je vois qu'on est 5. Je suis désolée, j'ai pas de commentaires. Donc, soit vous m'avez pas mis de commentaires. Ah, ça y est, ça arrive. Ah oui. Annie, vous arrivez trop tard. On arrive à la fin, ma bichette. Bonjour Annie, j'espère que vous allez bien. Je te regarderai en replay. Super. Est-ce que tu as la Borealia, Annie? Dis-moi. Juste une question. As-tu la Borealia? Dis-moi. J'attends ta réponse. Mais effectivement, oui, il n'y a pas de problème. Le replay est là justement pour ça. Donc, n'hésite pas à me regarder en replay. Parce qu'en ce moment, avec la Borealia, il y a énormément d'offres. De toute façon, si tu regardes le replay, tu verras, j'en parle, donc il n'y a pas de souci. Donc, nous avons fait 2 recettes. Nous avons commencé par un mix glace pour la Borealia. Merci, ça va et toi? Mais nickel, Annie, je vais très très bien. Non, je ne l'ai pas. Ok. Bon, écoutez,
Je vais peut-être vous donner envie de la voir. Alors, je sais, elle a un coup, hein. Elle a un coup, cette petite Boréalia. Mais franchement, moi, depuis que je l'ai, j'achète plus de yaourt. Et puis, bah, regardez, là, je fais mes glaces maison, quoi. Bah ouais, glace à la noisette. Donc, c'est le début du live, c'est ça. On a préparé un mix. Et ensuite, on a préparé une recette, la tarte à la banane. Vous allez voir, un petit bijou. Un petit bijou. J'ai oublié aussi, dans la tarte à la banane, on aurait pu rajouter quelques pépites de chocolat. Pourquoi pas? Vous voyez, après, moi, je vous donne toujours des recettes de base et après, eh ben, faites à votre sauce. Ouais, mettez-y votre pâte, quoi. Et surtout, montrez-moi vos réalisations. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Mais oui, voilà. Eh ben, écoutez, je vous fais des gros bisous. Annie, bon replay. On se dit à très vite. Je vous fais des énormes bisous. Et bien évidemment, vous le savez que je vous aime énormément parce que le mot je t'aime, il ne faut pas le proscrire, il faut le dire tout le temps. Ok, merci, je regarde après. Super, super Annie. Je vous fais des gros bisous à tous parce que pour l'instant, il y a qu'Annie qui m'a fait un coucou. Alors bon, bah voilà, alors je m'adresse qu'à Annie. Si tous les autres m'avaient fait un petit coucou, parce que j'ai 5 petits yeux là, mais je ne sais pas qui c'est, dont monsieur. Donc on va dire 4 petits yeux. J'aurais bien aimé qu'on me fasse au moins un coucou, mais bon, c'est tout. Vous savez, je mange pas. Hein. Je mange personne. J'oblige personne à commander. Hein. Bah non, voilà. Je fais mon truc et puis voilà. Je n'ai jamais mangé personne. Alors, un petit coucou de temps en temps, je vois des gens qui me regardent, mais on ne me fait jamais de petits coucou. Alors bon, moi j'aime bien quand même. Merci, bonne fin de journée, très bon week-end, gros bisous. Oui, Annie, je reviendrai peut-être dans le week-end, je vais voir ça. Je reviendrai peut-être. Je vous fais des gros bisous. Merci pour les cœurs, j'adore. À très vite, on partage à fond et on commande, on n'oublie pas de commander. À très vite. Bye bye, à bientôt.